Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf Tet Amud Bet 9b. Dans la fin du cours précédent, on a parlé du Yovel, du jubilé, la 50e année, dans laquelle on n'a pas le droit de travailler la terre, comme l'année de la Shemitah, la 7e année. Et on a dit aussi qu'il faut sonner le chauffard pour commencer l'année du Yovel. De même, les champs, les terrains qui appartiennent à telle et telle tribu, à telle et telle personne, vont repartir aux propriétaires, même s'ils les avaient vendus, mais ils les avaient vendus uniquement jusqu'à l'année du Yovel du Jubilé. À l'année du Jubilé, les champs vont repartir chez lui. Et de même, nous avons dit qu'il faut proclamer la liberté pour les serviteurs. La manière que c'est présenté dans la Torah, il y a 3 versets qui se suivent. Le premier verset, on va l'appeler le verset 9, vu que c'est dans le verset 9 du chapitre 25 dans le livre de Vaïkra du Lévitique. On nous dit, tu feras retentir un son de teroua de chauffard le 7e mois. Le 7e mois, c'était le mois de Tishri, le 10e jour du mois. Donc, Yom Kippourim, le jour de Kippour, vous allez faire retentir le chauffard à travers tout votre pays. C'est une mitzvah qui est dit pour l'année du jubilé. C'est pas chaque Yom Kippour qui a cette mitzvah. La Torah nous parle de l'année du jubilé. Ça, c'est dans le verset 9. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Dans le verset 9, on nous parle de la sonnerie du chauffard. Après, c'est important l'ordre chronologique des choses dans le verset. Dans le verset 10, il est dit « Vous sanctifierez la 50e année. » Et on nous dit, qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez proclamer la liberté dans le pays pour tous les habitants. C'est-à-dire que tous les serviteurs, dorénavant, donc, ils vont être libérés. Veshavtem, ça s'exprime aussi bien au fait, Veshavtem ishelach kuzato, donc que chacun va repartir à son héritage, à son patrimoine. Veishal mishpatot tashu, et chacun va retourner vers sa famille. Donc nous avons ici aussi bien la mitzvah de Shmitat Karkaot, que les terrains vont revenir à leurs propriétaires, et aussi bien donc, que les serviteurs repartent chez eux à la maison. Et après, dans le verset 11, on nous dit Yovel-hi, c'est le Yovel, Shnat HaChamishim Shanati Lachem, c'est la 50e année pour vous, l'Otizav, l'Otiktsur Sefirav, l'Otiktsur Nezirea, en 2 mots qu'on n'a pas le droit de travailler la terre. Donc ce qu'il y a à retenir, que dans le verset 9, on parle donc ce que le tribunal doit faire, doit sonner le chauffard. Dans le verset 10, on nous dit donc il faut affranchir les serviteurs et rendre les champs à leurs propriétaires. Après, dans le verset 11, on nous dit l'interdiction de travailler la terre. En tous les cas, donc nous avons 4 choses ici que la Torah nous interdit. Nous, on va s'arrêter tout d'abord sur l'expression de Yovel-hi, que la Torah, elle souligne, elle dit Yovel-hi, c'est le Yovel. Alors, pourquoi on a besoin de dire Yovel-hi? Ce verset-là, il n'est pas nécessaire. On sait, on a compris que c'est le Yovel du verset. Tanura Banan, nos sages enseignent dans une braïta, Yovel-hi, à propos du verset de c'est le Yovel. Donc, on va traduire le Yovel donc par Yovel, le jubilé donc par Yovel, et hi par c'est le Yovel. Nous avons ici dans ces mots-là 2 parties. Yovel, on va voir donc il vient inclure quelque chose, et le hi qui vient exclure, dire hi, c'est le Yovel. Ça, c'est le Yovel, pas autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cela? On a la première opinion de la Braïta, on va voir dans quelques instants, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, qui nous dit Afalpi shelo shamtu, même si les gens n'ont pas abandonné les champs, ils n'ont pas rendu aux propriétaires, quand même c'est le Yovel. Quand on dit quand même c'est le Yovel, c'est-à-dire quand même c'est interdit de travailler la terre. Afalpi shelo taku, même si le tribunal n'a pas sonné le chauffard, quand même c'est le Yovel, on n'a pas le droit de travailler la terre. C'est ça, donc c'est comme le Yovel. Mais non, on aurait pu croire que même s'ils n'ont pas affranchi les esclaves, quand même c'est le Yovel et ils n'ont pas le droit de travailler la terre. On te dit non, Talmud Lomar, Yovel, c'est le Yovel. Il y a quand même une certaine condition pour que ça soit le Yovel. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est quoi qu'il faut faire? C'est affranchir les serviteurs. Si les serviteurs n'ont pas été affranchis, eh bien là, le Yovel ne s'applique pas. Donc, bien qu'il y a plusieurs choses dans le Yovel à faire. Il y a sonner le chauffard, rendre les champs à leurs propriétaires et affranchir les serviteurs pour que ce soit le Yovel et donc on ne travaille pas la terre, quand même, Rabbi Yehuda nous dit, d'ivrer Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nous dit, on n'a pas rendu les champs propriétaires, c'est comme le Yovel, on n'a pas le droit de travailler la terre. Si on n'a pas sonné le chauffard, le tribunal n'a pas sonné le chauffard, quand même c'est le Yovel, on n'a pas le droit de travailler la terre. Ah, par contre, si on n'a pas affranchi les serviteurs, là non, c'est pas le Yovel, et on a le droit donc, de travailler la terre si ça n'a pas été fait. Donc, on a d'un côté le Yovel qui vient nous inclure, dit Yovel, quoi qu'il arrive, c'est le Yovel, on n'a pas le droit de travailler la terre.
D'un autre côté, on le dit, hi, c'est elle, il y a quelque chose à faire. C'est le Yovel uniquement dans telle condition. Donc, Rabbi Yehuda nous a exclu certaines choses et nous a inclus certaines choses. C'est-à-dire, exclu nous dit, bon, c'est pas grave, si, c'est pas grave. Dans le sens que c'est comme le Yovel, on va dire. Si on n'a pas rendu les champs, c'est comme le Yovel si on n'a pas sonné le chauffard, mais ce n'est pas le Yovel si on n'a pas franchi les serviteurs. Rashi, en haut à gauche, Yovel I, c'est le Yovel. Yovel Afagav Shelo Shamtu. Donc c'est le Yovel, même si on n'a pas rendu les champs. Rashi nous dit que le verset il est Yovel Hi Tielachem. Donc c'est ce qu'il dit dans le verset 10, c'est le Yovel. Le Eil Minektiv. Dans le verset avant, le Eil plus haut, miné de lui, c'est au-dessus du verset 10. Dans le verset 9, Ktiv il est écrit Ve'avar ta shofar. Tu vas faire retentir le son du chauffard. Ve'kidashtem et shanta chamishim shana. Vous allez sanctifier la 50e année. Ou kratem dror. Vous allez proclamer la liberté. Ve'hadaktiv. Et après, dans le verset 10, il y a écrit Yovel hiti elachem, ce sera le Yovel pour vous. Ou Kayeteraou, c'est un verset donc qui est en plus. Les drachas, ça vient pour nous interpréter quelque chose. Vehachiti dreshena. Et ainsi, donc, tu vas l'interpréter. Yovel hilachem, mikol makom. C'est le Yovel pour vous, mikol makom, quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière. Vafilol nasu vudvarim alalu, même si ces choses-là n'ont pas été faites. C'est-à-dire, avarat shofar, le shofar n'a pas été sonné. Velashuv lachuza, les chants n'ont pas été rendus. D'ailleurs, le shmitat kakao, donc, ce qu'on appelle abandonner les champs, abandonner entre guillemets, c'est rendre les champs à leurs propriétaires. Chez Kanou et Misé, qu'ils ont acheté l'un de l'autre, qu'un juif a acheté d'un autre juif. Diktiva batar haïka, qui est écrit après ce verset, Veshaftam ish elachuzato, qui a écrit, vous allez retourner chacun à son patrimoine. Donc c'est la mitzvah de Shmitat Kakao, de rendre le territoire. Afalpiken, quand même Rabbi Yehuda nous dit, Shema Yovel alav, le nom du Yovel, c'est la sainteté du Yovel, s'applique sur cette année-là. En conséquence, Yot Asur Bizria, donc c'est interdit maintenant de semer, ou Betsira, et de planter, de vendanger des vignes. Betsira, puis Uktsira, et de moissonner, qui est dicté comme est écrit, Lotizrao, vous n'allez pas semer, vous n'allez pas couper donc tout ce qui pousse de la terre, etc. Maintenant, toujours dans le Rashi, on aurait pu croire que même si on n'a pas renvoyé les serviteurs, ou Shilchu, ou Avadim, Yovel, comme ça va être le Yovel. Talmud l'homme, le verset dit, c'est comme ça, il m'a cité Dvarim Alalu. Si tu as fait ce qu'on t'a dit de faire, ces choses-là, Yovel, c'est le Yovel. Veila, mais sinon, et le Yovel, c'est pas le Yovel. Donc, il faut affranchir les serviteurs. Alors, évidemment, il y a une question qui se pose. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a décidé que juste l'affranchissement des serviteurs, ça doit être fait. Sinon, c'est pas Yovel. Bon, si les autres choses n'ont pas été faites, si on n'a pas sonné le chauffard, si on n'a pas rendu les champs, quand même, c'est le Yovel. Alors, Rachid nous dit, il est quand même faresh. Plus loin, on va expliquer. Le Yovel, le Yovel, en quoi il a vu, en quoi il semble à Rabbi Yehuda que ça dépend de proclamer la liberté aux serviteurs et non pas des autres choses. Donc, ça, on verra dans la suite de la Gemara aujourd'hui, Bezat Hashem. Voyons, tout d'abord, avant de voir l'explication de Rabbi Yehuda, voyons d'abord l'opinion de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, son explication. Il dit Yovelhi. Il est d'accord sur le principe que d'un côté, la Torah vient de dire, quoi qu'il arrive, c'est le Yovel, et d'un autre côté, la Torah nous dit, il y a un petit détail obligatoirement à faire pour que ce soit le Yovel. Mais il n'est pas d'accord de la manière que Rabbi Yehuda a interprété les choses. D'après lui, c'est d'autres choses qu'il faut inclure, d'autres choses qu'il faut exclure. C'est-à-dire, Rabbi Yossé dit, Yovelhi, c'est le Yovel, afalpichelo shamtu. Même si les gens n'ont pas abandonné les champs, ils n'ont pas rendu les champs propriétaires, quand même c'est le Yovel. Afalpichelo shilchu. Même s'ils n'ont pas affranchi les esclaves, eh bien quand même, l'année garde le statut du Yovel, on n'a pas le droit de travailler la terre. Non, Yachol afalpichelo taku. On aurait pu penser que même s'ils n'ont pas sonné le chauffard, quand même c'est l'année du Yovel. Là, Rabbi Yossi dit non, Talmud Lomar, hi. Le fait qu'on dit hi, c'est uniquement si tu as fait ça. C'est quoi ça? Sonner le chauffard, à ce moment-là, c'est le statut du Yovel. Donc d'après Rabbi Yossi, ce que la Torah elle dit quand elle dit Yovel, c'est le Yovel quoi qu'il arrive, c'est même si on n'a pas rendu le terrain et même si on n'a pas franchi les serviteurs. Par contre, quand on dit hi, ça c'est obligé de faire pour que ce soit Yovel, c'est la sonnerie du chauffard. Contrairement à Rabbi Yehuda, que c'était affranchir les serviteurs qui était essentiel pour que ce soit l'année du Yovel, et même si on n'a pas sonné le chauffard, ça sera quand même l'année du Yovel. Et la Gemara, Rabbi Yosef s'explique pourquoi il a décidé, donc ça c'est l'explication du verset, de préciser que c'est uniquement le sonnerie du chauffard qui fait le statut de Yovel et non pas rendre le territoire et affranchir les serviteurs.
Alors il s'explique, Rabbi Yossi, il dit, c'est vrai qu'a priori tu pourrais me demander, vu qu'il y a une partie du verset qui est merabe, qui vient rajouter, qui vient inclure quoi qu'il arrive, mikol makom yovel, c'est le yovel quoi qu'il arrive, ou mikra echad mamit, et un autre verset, c'est-à-dire un autre mot, qui est une expression donc qui vient diminuer, qui vient mettre une restriction, de dire que tu es obligé de faire une certaine chose, c'est le mot hi, yovel et hi, c'est le yovel qui vient restreindre. Alors, pourquoi tu décides? Pourquoi moi, Rabbi Yossi, je dis Yovel hi, afal pichelo shilchuk, c'est le Yovel, même s'ils n'ont pas renvoyé à franchir les serviteurs. Ven Yovel en kentaku, mais le Yovel ne peut s'appliquer uniquement s'ils ont sonné le chauffard. Réponse de Rabbi Yossi te dit les fichiers c'est possible, il peut y avoir une possibilité dans le monde c'est impossible d'affranchir un serviteur hébreu, parce qu'il n'y a pas de serviteur hébreu. Imaginez, il n'y a pas de serviteur hébreu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on ne va pas faire le Yovel maintenant parce qu'il n'y a plus de serviteur hébreu. Il n'y a personne qui s'est vendu en serviteur, qui a été vendu en serviteur, il n'y a pas. Alors dans ces cas-là, est-ce que le Yovel, il va pas s'appliquer? Non, c'est possible dans le monde. Par contre, c'est impossible dans le monde, il n'y a pas la possibilité d'effectuer le son du chauffard. Tu trouveras un chauffard, tu ne trouves pas ici, tu trouveras ailleurs, on pourra trouver un chauffard. Donc c'est logique de dire que la Torah, elle a fait dépendre le Yovel de quelque chose qui pourra toujours exister, pas de quelque chose qui existe maintenant, qu'un jour peut-être il n'existera pas, parce que la situation fera, par exemple, tout le monde est riche, donc tout le monde est personne n'est serviteur. Vous voyez, on parle des serviteurs hébreux ici. Rashi, c'est possible que Péamim, des fois, chez Israël, il n'y a pas de serviteurs hébreux dans le peuple juif, chez Iton Shiloar, qui requiert d'être renvoyé. Il n'y a personne qui est renvoyé. Par contre, c'est impossible qu'il n'y a pas de chauffard qui se trouve dans le monde. C'est pour cela, il faut dire que chez Tala Katou, lorsque le verset, il a fait suspendre, il a fait dépendre le verset, le Yovel de quelque chose, il l'a fait avec quelque chose qui quelque chose qui est toujours trouvable, quelque chose qu'on pourra toujours faire. Donc il y a le chauffard. Ça, c'est le premier raison de Rabbi Yossi pour nous dire que le Yovel s'applique grâce à quoi? Grâce non pas à affranchir les serviteurs, que peut-être on ne pourra jamais affranchir les serviteurs, mais il s'applique avec le chauffard, que le chauffard, on peut toujours avoir un chauffard. Davarach, encore un autre point, nous dit Rabbi Yossi toujours, Zomesur al-Bedin. L'accomplissement de cela, de sonner le chauffard, ça, c'est entre les mains du tribunal. Et le tribunal, donc sûrement, le tribunal va faire ce qu'eux, ils doivent faire, de sonner le chauffard. Tandis que l'affranchissement des esclaves, c'est pas entre les mains du tribunal, c'est chaque individuel qui est un esclave hébreu qui doit l'affranchir. Alors, logiquement, la Torah va pas faire dépendre le Yovel des individuels que peut-être ils vont pas faire ce que la Torah, elle veut. La Torah, elle a donné ça au tribunal, qu'ils peuvent faire. Rashi, Davarachet Kiat Shava Mesura le Bedin, les Tzavot, les Shlucham, l'Itkoa, ils peuvent envoyer des délégués, ils peuvent ordonner à leurs délégués sonner le chauffard, et par cela, donc, l'année va avoir le statut du Yovel. Par contre, Veshiloach Avadim, affranchir les serviteurs, mais Mesura Leichidim, ça c'est entre les mains des individuels, chacun qui a un serviteur hébreu, Veimimaen, et s'il va refuser, Yevatel Yovel, le Yovel va plus s'appliquer. Car c'est la raison pour laquelle que l'autre là, que la Torah n'a pas fait dépendre l'affranchissement des serviteurs pour que l'année elle va avoir le statut de Yovel, mais plutôt à quelque chose qui est entre les mains du tribunal. Alors la Gemara s'interroge, pourquoi Rabbi Yossi il a besoin de dire Maïda Varach, pourquoi il a besoin de donner une autre raison? Qu'est-ce qu'il y a qui peut mettre un peu bancal la première raison qu'il a besoin de la deuxième? La première raison, elle était que un chauffard, on pourra toujours en trouver, mais l'affranchissement des serviteurs, peut-être qu'il y aura un jour où il n'y a pas de serviteurs. Après il dit, bon, en plus de ça, le sonner le chauffard, c'est le tribunal, c'est entre les mains du tribunal, mais affranchir les serviteurs, c'est entre les mains des individuels. Pourquoi il a besoin de rajouter cette deuxième raison? Maïda Varach, pourquoi il a besoin, Rabbi Yossi, de ramener l'autre point, l'autre explication? La Gemara explique pourquoi il ramène l'autre explication, parce que Rabbi Yossi te dit, si tu vas dire, l'idée de la traduction de ces mots-là, ça veut dire c'est impossible qu'il n'y ait pas un juif esclave hébreu à renvoyer, à libérer, à affranchir lorsque ça arrive l'année du Yovel. Alors si tu vas me dire ça, que tu vas me dire donc non, c'est sûr, il y a toujours un esclave hébreu à renvoyer, à affranchir. Alors tu sais quoi? Je vais te dire une autre raison pourquoi moi, Rabbi Yossi, je dis que la Torah elle fait dépendre du son du chauffard et non pas de l'affranchissement des serviteurs. C'est quoi l'autre raison que je te dis? Celle-là, tu ne pourras pas demander ta question. Que Zobesur al-Bedin, que la sonnerie du chauffard, c'est entre les mains du tribunal. Et l'affranchissement des esclaves n'est pas entre les mains
du tribunal, mais entre les mains des individuels. La Torah ne va pas faire dépendre le Yovel des mains de l'humeur ou des décisions de l'individu. Alors jusqu'à là, c'était l'explication de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé qui nous dit que quoi qu'il arrive, c'est le Yovel, mais quand même, il faut faire une chose, c'est sonner le chauffard. Donc Rabbi Yossé a expliqué sa raison. Il a ramené des raisonnements, parce que le premier raisonnement, parce que c'est possible, il ne va pas y avoir d'esclaves hébreux dans le monde, on ne pourra pas faire l'affranchissement, donc on ne va pas dire qu'il n'y a pas le Yovel pour ça, donc on va dire qu'on sonne, c'est le chauffard, ou bien la deuxième explication qu'il a dit, que c'est entre les mains du tribunal, et par contre affranchir, c'est entre les mains d'un individu. Donc la Gemara dit, Bishtama le Rabbi Yossé, ça va bien d'après Rabbi Yossé, on comprend bien, tout va bien d'après lui, qui est de Kamatama, lui il a dit son raisonnement, sa raison. Et là, le Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, que lui il a dit que l'affranchissement des serviteurs, c'est ça qui fait que l'année va avoir le statut de Yovel. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Et là vient l'importance de l'ordre des versets que nous avons dit avant, que je rappelle, donc que nous avons dans le verset 9 qui nous dit de la sonnerie du chauffard, et après nous avons le verset 10 qui parle de proclamer la liberté et de rendre les terrains aux propriétaires, et après donc on nous dit de ne pas travailler la terre, donc dans le verset 11, bon pardon, dans le verset 10, donc nous avons l'appel proclamer la liberté et rendre les terrains. Et dans le verset 9, on a la sonnerie du chauffard. Alors lui, Amaka, il dit comme ça, Ukratem dror ba'aretz. Le verset, il dit, dans le verset 10, donc il dit, vous allez proclamer la liberté dans le pays. Vekasavar. Et lui, mais Rabbi Yehuda, il pense, Mika nidrash lefanav, que le verset, il est interprété avec ce qui est écrit juste avant. Velo lifne fanav, et non pas ce qui est écrit avant. C'est-à-dire, dans le verset 10, c'est là où il y a écrit Yovel hi, c'est le Yovel. Donc, on dit Ukratem dro ba'aretz echol yoshvea, Yovel hi. Donc, c'est le Yovel, et qu'est-ce qui est écrit juste avant? Vous allez proclamer la liberté. Donc, l'interprétation du verset Yovel hi, c'est le Yovel, elle est rattachée avec ce qui est écrit juste avant. Dans le verset 10, c'est quoi? C'est affranchir les serviteurs. Vrai, dans le verset 9, il y a écrit de sonner le chauffard. Mais d'après Rabbi Yehuda, le verset n'est pas nidrash, n'est pas interprété lifne fanav, avant, à ce qui est écrit juste avant, oui, mais pas avant. Juste avant Yovel I, c'est le Yovel, il y a écrit quoi? Il y a écrit vous allez proclamer la liberté aux serviteurs. Très bien, il y a un rapport. Yovel I, ça sera le Yovel, si tu as proclamé la liberté aux serviteurs. Dans le verset précédent, il y a écrit sonner les chauffards. Le Yovel I ne s'interprète pas sur ce qui est écrit avant, dans le verset précédent. C'est la raison pour laquelle, lui dit, c'est comme ça ce que le verset il a dit. Le verset il a dit, Ukratem dror, proclamer la liberté, Yovel hi, c'est ça qui fait le Yovel. Mais la Gemara elle dit, ok, très bien. D'abord Rashi, Amaka, Ukratem dror, vous allez proclamer la liberté, Vesamichle Yovel hi, donc c'est juste à poser, juste après il y a écrit Yovel hi, c'est le Yovel, et Rabbi Yehuda il pense que Mikra nidrash lefanav, que le verset, il interprète ce qui est écrit juste avant, c'est-à-dire mi'utadei, l'exclusion du mot hi, la restriction que nous amène, c'est le Yovel. Akriyat drorkae, ça se réfère sur la proclamation de la liberté, des salikimine, littéralement, qu'on monte de là, c'est-à-dire qu'on vient de finir, on vient de dire les mots kratem dror ba'aretz choyoshua, Yovel hi, tu vas proclamer la liberté, c'est le Yovel. Donc, velo atkiyat shovar, ça se réfère pas sur la sonnerie du chauffard, Aktuva lifne fanav, qui est écrit avant, qui est écrit avant le Yovel. C'est Yovel, c'est Yovel hi, c'est le Yovel. Juste avant, c'est les fanav, il y a écrit proclamer la liberté. Avant, il y a écrit sonner le chauffard. D'après Rabbi Yehuda, ça se réfère pas sur avant, sur la sonnerie du chauffard, mais seulement sur avant, qui a écrit qu'il faut affranchir les serviteurs. La Gemara maintenant dit, des coulées alma, d'après tout le monde, que ce soit Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, tout le monde est d'accord. Personne n'était en désaccord sur le mot Ukratem dror. Vous allez proclamer dror, la liberté. Tout le monde est d'accord que dror, l'expression de dror, le chant cherut, c'est l'expression de liberté. Maïm mashma, qu'est-ce qui indique que c'est le sens du mot dror? La Gemara répond, de Tanya, c'est dans une braïta, en dror et le chant cherut, que l'expression de dror ne peut que dire l'expression de liberté. Amar Rabbi Yehuda, il dit ma le chant dror. Que signifie le terme de dror? Que medayer bedayara, c'est comme quelqu'un qui réside en tout lieu de résidence. Il peut résider partout, contrairement à un serviteur qui peut résider uniquement où son maître le veut. Mais lui, il peut dar, habiter partout. Au movil srora bechol medina, il peut transporter la marchandise en tout pays, en autre terme, donc c'est quelqu'un qui est libre. Rashi, que medayer bedayara, comme quelqu'un qui peut résider en tout lieu de résidence.
Mishu Birshuto, c'est celui qui a la permission, la possibilité, l'agour de résider Bechol Makam Sheir, c'est dans tout lieu de résidence qu'il voudra. Bien, jusqu'à présent, nous avons vu l'opinion de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. D'après les deux, il n'y a pas besoin de faire tout ce qu'il faut au début au Yovel pour que l'année va avoir le statut du Yovel. Même si on a fait une chose, l'année aura le statut du Yovel. D'après Rabbi Yehuda, même si on a seulement affranchi les serviteurs, l'année a un statut du Yovel, bien qu'on n'a pas fait le reste. Et d'après Rabbi Yossé, même si on a seulement sonné le shofar, l'année a le statut du Yovel, bien qu'on n'a pas fait le reste. Sur ça, Amarabi Chia, Barab, Amarabi Yochanan, Rabbi Chia, Barab, il a dit nom de Rabbi Yochanan, Zod divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Aval Chachamim Omrim. Mais les sages disent, Shloshtal me'akvodbo, que les trois sont indispensables. Pourquoi? Parce que Kassav et les sages, ils pensent que Mikra, que le verset en l'occurrence qui nous intéresse ici, c'est le mot Yoveli, qui est dans verset 10, Nidrash Lefanav, c'est interprété aussi bien ce qui est juste avant le mot Yoveli, on parle de quoi? On parle de la proclamation d'affranchir les serviteurs, mais c'est aussi interprété à Lifne Fanav, à avant, donc ce qui est dans le verset 9, la sonnerie du chauffard. Et le Mika, le verset, donc en l'occurrence Yoveli, s'applique aussi sur ce qui est écrit après, ou le Acharav, donc l'expression qui est dit après, qu'on va rendre les patrimoines aux propriétaires. Agmar demande, ok, on entend, très bien, c'est l'opinion des sages, mais on a un problème. Ve'activ Yovel. Pourtant, il est écrit le mot Yovel. Yovel, quand on dit Yovel, c'est Mikol Makom, quoi qu'il arrive. C'est pour tout le monde. D'abord, j'aurais dû faire un Rashi, ou les Acharav, d'après les sages, le verset était aussi, le Yoveli, il est aussi expliqué, il est aussi interprété sur ce qui est écrit après, donc c'est Shmitat Karka, dans la suite du verset 10, il y a écrit de rendre le territoire, dictive Batre, il est écrit juste après le mot Yoveli, il y a écrit Veshaftam Ishelachuzato, que chaque homme va repartir à son patrimoine. La Gemara demandait toujours dans Rashi Ve'activ Yovel, pourtant il est écrit Yovel, d'après les sages, il écrit Yovel, ça veut dire c'est Mikol Makom, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas fait certaines choses. Donc le mot Yovel en lui-même, comme on l'a vu déjà aujourd'hui, c'est les rabot de Mashma, ça vient rajouter quelque chose. Yovel Mikol Makom. Quoi qu'il arrive, c'est le Yovel, c'est ça le sens, le Mashma, la Mashmaout. Le sens de Yovel, c'est pour les rabots, faire un ribre pour rajouter. Alors qu'est-ce que les sages rajoutent s'il nous dit qu'il faut tout faire? Alors, oui, ici, on va dire quoi qu'il arrive, c'est le Yovel. La Gemara répond, Harou, ce verset-là qui nous dit Yovel, qui veut nous dire qu'il vous rajouter quelque chose, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter pour nous dire que les lois du Yovel s'appliquent même en dehors d'Eretz Israël. La Gemara dans un instant, active Baaretz. Il y a écrit que ça se passe en Eretz Israël. Il n'y a pas écrit Dror Baaretz. Vous allez proclamer la liberté en Eretz Israël. Comment tu me dis que c'est de partout? Yovel, ça vient inclure même en dehors d'Eretz Israël. La Gemara répond, Ahou, cette expression qui dit Baaretz, dans la terre, qui sous-entend la terre d'Israël, c'est pour nous dire Bisman Shinoek Dror Baaretz. Quand la libération des esclaves est pratiquée en Eretz Israël, Nog Bechutz Laaretz, à ce moment-là, c'est pratiqué aussi en dehors d'Eretz Israël. Bisman Shinoek Baaretz. Quand ça ne s'applique pas en Eretz Israël, lorsqu'il n'y a pas tous les juifs en Eretz Israël, à ce moment-là, le Yovel, les lois ne s'appliquent pas. Dans ces cas-là, Nog Bechutz Laaretz. C'est pas pratiqué en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas la libération des esclaves qui est pratiquée aussi donc en dehors d'Eretz Israël. Après, la Gemara reprend les mots de la Mishnah qui disait Velintia, que le premier Tishri c'est le début de l'année pour les jeunes arbres qui ont été plantés. Lintia c'est les arbres qui ont été plantés. Alors, ça fait référence donc à la Orla. Orla, quand quelqu'un il plante un arbre, les 3 premières années, il n'a pas le droit de profiter des fruits de l'arbre. La Gemara demande Minalan, d'où on sait ça? Donc on sait que le premier Tishri, c'est le début de l'année en ce qui concerne les lois de la Orla. Orla, donc il y a les 3 premières années que c'est Orla n'a pas le droit de profiter de l'arbre. La Gemara répond, on dit qu'il est écrit Shalosh Shanim, pendant 3 ans. Cet arbre-là, et les fruits donc, qui viennent de cet arbre-là, vont être Arelim, on va traduire par interdit. Uktiv, il est écrit Ubashana Arvit, la 4e année, les fruits ils seront sanctifiés, il faudra les prendre et aller les manger à Yerushalayim. Donc en tout cas, on voit ici, il y a écrit à propos des 3 ans de la Orla, il y a écrit Shalosh Shanim, le mot Shana, et il y a écrit donc pour la 4e année, ou Bashana Arvit, l'année. Veyaliv Shana Shana Mitishri, on déduit par le biais d'une Zerachava, entre les mots année, ce qui dit à propos que c'est le mois de Tishri. Pourquoi? Dit-il, est écrit à propos du mois de Tishri, il y a écrit Mereshit Shana, depuis le début de l'année.
Et on a déjà appris dans le passé que quand on dit Mereshit Hashana, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au premier Tishri, qui est le début de l'année. Donc, vu qu'à propos de la Orla et de la 4e année, donc Shalosh Shanim, il y a écrit pour la Orla pendant 3 ans, il y a écrit Shana Arvit et la 4e année, donc dans les deux, il y a écrit le mot Shana. On fait Xera Shana, un raisonnement par analogie, qu'on déduit aussi, donc pour la Orla, que ça commence. On déduit de Mereshit Hashana, du verset qui dit début de l'année, c'est le premier de Tishri, donc pour la Orla et la 4e année aussi, donc ça commence à partir du premier Tishri. Donc ça, c'est la source pour notre Mishnah qui disait que Velanetia, que les arbres qui ont été plantés, leur année, ça commence donc à partir du premier Tishri. La Gemara demande un instant, pourquoi tu fais cette Xera Shavala du mois de Tishri, Veligma Shana Shana Minisan? C'est vrai, il y a écrit le mot Shana à propos de la Orla et de la 4e année. Il y a écrit aussi le mot Shana à propos de premier Tishri, mais il y a écrit aussi le mot Shana à propos du premier Nissan. Dit-il, comme il est écrit, Rishon ou Lachem Lechocha Shana, c'est le premier mois de l'année pour vous. Donc peut-être, on devrait dire que l'année pour la Orla et l'année pour la 4e année, ça commence à partir du premier Nissan et non pas à partir du premier Tishri. La Gemara dit non. Danim Shana She'enim Achodashim Shana She'enim Achodashim. On peut déduire la loi d'une année dans laquelle il n'y a pas de mois écrit avec elle, c'est-à-dire à propos du mois de Nissan, il y a écrit Chodshe Hashana, il n'y a pas écrit seulement Shana, il y a écrit Chodshe Hashana, Chodesh, le renouvellement de la lune. Donc le mois aussi, on parle d'un mois, on ne parle pas seulement de Shana. Dans le verset Mereshit Hashana, on ne parle que de Shana, l'année. Et là-bas, ça parle du premier Tishri. Dans le Shana, qu'on parle dans le mois de Nissan, il y a écrit aussi Chodshe Hashana, les mois de l'année. Donc on parle aussi de mois et pas seulement d'année. Donc on déduit, on fait une Xera Shava, des versets dans lesquels il y a écrit que année, avec un autre verset dans lequel il y a écrit année. Donc nous avons dans les 3 ans de Orla, Shalosh Shanim, il n'y a pas écrit mois là-bas, il y a écrit seulement Shanim, il y a écrit les années. De même Bashana Arvit, la 4e année, il y a écrit seulement année. Alors ça, on va le déduire, on fait Xera Shava avec Mereshit Hashana depuis le début de l'année, dans un verset dans lequel il n'y a pas écrit le mot Chodesh. Par contre, dans le mois de Nissan, vrai, c'est écrit Shana, mais il y a écrit Shana, mais il y a écrit aussi Chodesh. Donc on ne va pas faire la déduction de Chodshe Hashana pour un verset dans lequel il y a écrit seulement Shana, c'est ce qu'on voit sur le texte. Je reprends donc Danim Shana Shanim Achodashim Shana Shanim Achodashim. On déduit la loi d'une année dans laquelle on ne parle pas de mois avec une année dans laquelle on ne parle pas de mois. Danim Shana Shanim Achodashim. On ne peut pas déduire une année dans laquelle il n'y a pas écrit de mois. Donc c'est Shalosh Shanim pour la Orla, 3 ans, ou Bashana Arvit, la 4e année pour la 4e année. Il n'y a pas écrit là-bas de Chodesh, on ne va pas le déduire. Mishana Sheyeshim Achodashim, du mot Shana, qui écrit les Chodshe Hashana à propos du mois de Nissan, qui a aussi le Chodesh, il y a aussi les mois avec l'année. Tanora Banan, ça j'enseigne dans une braïta. Cette braïta, elle va nous parler de planter, quelqu'un qui a planté avant Rosh Hashanah. Alors, ça peut être des fois avant Rosh Hashanah de l'année de la Shvi, de la 7e année, mais ça peut être aussi quand il plante avant Rosh Hashanah, pour faire un calcul pour la Orla. Donc, c'est 2 calculs différents. Je dis 2 calculs différents. Dans le sens, en effet, on va toujours voir combien de temps avant Rosh Hashanah il a planté, avant le premier Tishri il a planté, pour dire est-ce que c'est considéré un an ou c'est pas considéré un an, combien de temps avant le premier Tishri c'est considéré un an si on a planté. Mais juste ne pas s'embrouiller qu'on parle de 2 choses. Par la 7e année, on parle de la Orla. La Orla, ça s'applique donc toutes les années. Par contre, la Shvit, c'est seulement la 7e année. Je voulais juste souligner ça. Vous voyez sur le texte, Tanura Banan. Nos sages ont enseigné dans une braïta, Echad Anoter. On dit que ce soit quelqu'un qui plante la veille de la 7e année, 30 jours avant Rosh Hashanah, ou bien Echad Mavrir, ou que ce soit celui qui marcote, c'est-à-dire qu'il incline le sarment d'une vigne, qu'il la met dans la terre pour que ça va prendre racine et ça va ressortir. Ve Echad Marki, ou bien que ce soit celui qui greffe un rameau d'un arbre, tout cela, donc tout ce qu'ils ont fait ça, Erev Shvit, la veille de la 7e année, que ça veut dire la veille de la 7e année, s'ils ont fait ça, Shloshim Yom Lifte Rosh Hashanah, s'ils ont fait ça 30 jours avant Rosh Hashanah, Al Taloshana, lorsque ça arrive le premier jour de Rosh Hashanah, donc ça arrive le premier Tishri, on rentre dans la 7e année, eh bien, c'est considéré comme un an, comme s'il y avait déjà un an, que ça soit en ce qui concerne donc la Orla, quand on compte les 3 ans à partir de la plantation de l'arbre, s'il a planté 30 jours avant le premier Tishri avant Rosh Hashanah, c'est considéré comme un an lorsque ça arrive Rosh Hashanah. On verra plus de détails tout à l'heure, donc au début de 10a. Et en ce qui concerne donc la 7e année aussi,
il a le droit d'en profiter la 7e année. Munta le kaim bashvit, il a le droit de conserver plutôt ses plants donc, durant la Shemitah. Donc, ça fait partie de tous les arbres qu'il a le droit de profiter donc, de manière ordinaire, comme tout le monde, pendant l'année de la Shemitah. On ne le dit pas de déraciner ce qu'il a planté, vu qu'il les a plantés suffisamment longtemps avant la 7e année, donc 30 jours avant le commencement de la 7e année. Donc, encore une fois, je souligne, donc, on parle aussi bien de la Orla et de la 7e année. Donc, tant qu'il a planté 30 jours avant le nouvel an, avant le premier Tishri, si c'est une année ordinaire, et on cherche à savoir ici que ce soit une année ordinaire ou pas, on parle de la Orla, quand ça arrive le premier Tishri, on considère ça qu'il y a déjà un an à cet arbre, il a été planté déjà depuis un an, et que ça soit donc pour la Shvit, on considère déjà qu'il a été planté donc dans l'année précédente, et lorsque ça arrive la Shvit, la 7e année, il a le droit de conserver cet arbre. Parot mishloshim yom lifte Rosh Hashanah, si c'est moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il a planté son arbre dans les 30 jours avant Rosh Hashanah, mais pas 30 jours avant Rosh Hashanah, lo alta loshana, lorsque ça arrive le premier jour du mois de Tishri, la nouvelle année, eh bien on ne considère pas qu'il y a déjà un an qui est passé. Donc si c'est de la orla, si c'est un arbre qui vient d'être planté maintenant, on va dire, il n'a pas encore un an lorsque ça arrive le premier Tishri. C'est comme s'il a été planté maintenant, donc on attend encore 365 jours, j'arrondis, bien que l'année lunaire 354, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc 365 jours, c'est uniquement, donc quand on arrivera le prochain Rosh Hashanah, il aura passé un an. Et si ça a été planté la veille de Shvit, mais pas 30 jours avant la veille de l'année de la 7e année, mais moins que 30 jours avant la 7e année, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de les conserver Bashvit pendant la Shemitah, il doit déraciner. Voyons ce qu'on vient de voir dans Rashi. Il y avait un Rashi que j'aurais dû faire avant, juste le Rashi Velanti Aminalan, dont on apprend donc pour ce qui a été planté, que c'est la Orla de Rosh Hashanah Shela, que son Rosh Hashanah c'est Tishri, c'est le mois de Tishri. Ok, on avait répondu, donc il y a écrit Shana Shana, etc., Merishit Shana. Après, la Braïta qu'on est en train de faire maintenant, voyons Rashi nous dit, donc il nous explique c'est quoi Mavrir. Le Mavrir, c'est-à-dire que Kofef et Azmor, donc il incline les sarments d'une vigne, Ba'aretz dans la terre, chez Corinne, qu'on appelle en français un certain mot qui ressemble à faufinet, quelque chose comme ça. Markiv, c'est quoi le markiv? Celui qui greffe, donc Ilan Bachavero, un arbre dans son ami dans un autre arbre, c'est-à-dire qu'il prend la branche d'un jeune arbre et qu'il la plante dans un autre arbre, ce qu'on appelle greffé, chez Corinne, qu'on appelle en français, un certain français, Untiste, quelque chose comme ça. Altaloshana, on dit ici, il a fait ça 30 jours avant Rosh Hashanah, quand ça arrive le premier jour du mois de Tishri, c'est considéré un an, le premier Tishri, Altaloshana, c'est considéré qu'il a déjà un an, le Minyan Shne Orla, pour le compte des 3 ans de Orla, eh bien, donc Shne Orla, littéralement Shne, c'est les années, Shanim, donc les années de Orla. S'il a planté 30 jours avant Rosh Hashanah, quand ça arrive Rosh Hashanah, il a déjà un an qu'il est planté cet arbre. Parot Mishloshim Yom, si c'est moins de 30 jours, Loal Taloshana, ce n'est pas considéré, on lui compte pas une année. À Tishri Abba, on va attendre le Tishri prochain. Par exemple, s'il a planté 15 jours avant le premier Tishri, quand ça arrive le premier Tishri, on ne considère pas un an. On va dire que tu dois attendre encore 365 jours, et à ce moment-là, ça sera considéré un an. Rachel dit, ça c'est en ce qui concerne la Orla. Les 3 ans donc doivent compter pour la Orla. Il mène à Erev Shvit, si ce n'est pas la veille de la 7e année. Il mène à Erev Shvit, si c'est la 7e année. Dans ces cas-là, Assur le Kaimo, il n'a pas le droit de conserver cet arbre. Mishum Tosef et Shvit, parce qu'il y a le rajout de la 7e année chez Mosifim, Michol à la Kodesh, qu'on rajoute donc du profane sur le saint. Donc déjà 30 jours avant, on n'a pas le droit de planter un arbre, les 30 jours avant la 7e année. Continuons sur Daf. Yud Amoud Aleph, 10a, encore 2 lignes. Ou Perot Neti Azo. Maintenant, les fruits de cet arbre qui a été planté 30 jours avant Rosh Hashanah, bien qu'ils ont été plantés 30 jours avant Rosh Hashanah et on leur considère déjà pour un an, à Surim et Chamisha Sabishvat, on n'a pas le droit d'en profiter jusqu'à le 15e jour du mois de Shvat, qui est Rosh Hashanah des arbres. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un, il a planté 30 jours avant Rosh Hashanah un arbre. Lorsque ça arrive Rosh Hashanah, bien que c'est passé seulement 30 jours, on considère ça un an. Donc pour 3 ans, il doit compter encore 365 jours jusqu'au prochain Rosh Hashanah, et encore une deuxième fois 365 jours jusqu'au prochain Rosh Hashanah. C'est-à-dire, encore une fois, 30 jours, c'est considéré un an, 365 jours, c'est considéré un an, et encore 365 jours, c'est considéré un an. Comme ça, on aurait pensé que dès que ça arrive Rosh Hashanah, il y a 2 ans et 30 jours, c'est considéré 3 ans, et il peut profiter de ses fruits. Et justement, ce que la Braïta nous dit, non, fais pas cette erreur-là. Lorsque ça arrive
lorsque ça arrive le troisième Rosh Hashanah, 30 jours, 360 jours et encore 365 jours, et c'est Rosh Hashanah, il n'a pas le droit encore de profiter des fruits de cet arbre-là jusqu'à que ça va arriver Tu Bishvat, le 15e jour du mois de Shvat. Il devra attendre encore 4 mois et demi. Comme Rashi nous dit, ou Perot, Neti Azo, je vais avant de faire Rashi, juste conclure quelques mots dans la Gemara, Imle Orla, Orla, si c'est un arbre donc de Orla, c'est pour finir donc les années de Orla, il doit attendre jusqu'au 15e jour du mois de Shvat. Vim le Revaï, si c'est la 4e année aussi, donc il doit attendre pour le Revaï aussi. Donc c'est la même chose aussi, il doit attendre jusqu'au 15e jour du mois de Shvat. Et Rashi nous explique, Perot Neti Azo Asurim. Donc les fruits de cette plantation, de ce qui a été planté, sont interdits jusqu'au 15 Shvat. Falpisha Marno. Eh bien, qu'on a dit que Al Taloshana, que c'est déjà considéré un an. Les 30 premiers jours qu'il a planté, c'est déjà considéré un an. Quand même, on dit, il faut corriger ici, si ça a éclos donc des fruits après le Rosh Hashanah de la 4e année. Donc, comme on a dit, la 4e année ici, on avait 30 jours, c'était une première année, 365 jours et 365 jours, c'est encore 2 ans. Donc on dit la 4e année, c'est après le 3e Rosh Hashanah. Miyad, Adain, même c'est tout de suite après, Adain Asurim, ils sont encore interdits, En Olami, ils sont encore interdits à l'éternité, Mishum Orla en tant que Orla. Valpiché Rosh Hashanah Tishri Liniti, bien que Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri en ce qui concerne la plantation, mais tout Bishvat, Tetva Bishvat, le 15 Shvat, Rosh Hashanah Laïlan, c'est le Rosh Hashanah de l'arbre. Vezo, et c'est là, cette plantation, cette Ilan, elle est déjà devenue un arbre. Donc il y a le Rosh Hashanah de la plantation. C'est une plantation, mais quand c'est devenu un arbre, il rentre dans la catégorie d'arbre. Les Fira, c'est pour cela. Son année ne va pas se renouveler à cet arbre. En quel sens se renouveler? Latset midé orla, pour qu'il va sortir du statut de orla qu'il y avait sur cet arbre-là lorsque c'est arrivé le 3e Rosh Hashanah. Il ne va pas sortir de ce statut-là à Tetvav Bishvat jusqu'au 15 Shvat. C'est la raison pour laquelle que même si il y a des fruits qui ont éclos tout de suite après ce Rosh Hashanah-là, ils sont encore considérés Orla. L'année de Orla va continuer encore 4 mois et demi jusqu'au 15 Shvat. Aval Misham ou Halan, mais après le 15e jour du mois de Shvat, im Yachem Tuba Perot, s'il y a des fruits qui vont éclos, qui vont se développer, Din Revaï Alem, dans ce cas-là, il rentre dans la catégorie de la 4e année. Donc, l'Echal Yerushalayim, il faudra manger ses fruits à Yerushalayim. Uniquement, Tetvav le Shana Abba, le 15 Shvat de l'année suivante. C'est-à-dire, encore une fois, on a 30 jours, 365 jours, 365 jours, et encore 4 mois et demi jusqu'au 15 Shvat. Pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire pendant les 30 jours, 2 ans et 4 mois et demi, c'est considéré 3 ans de Orla. Après ce 15 Shvat, on compte encore une année. Pendant cette année-là, c'est considéré Revaï, les fruits de la 4e année. Donc seulement le 15 Shvat de l'année suivante, Yetsumi des Revaï vont sortir aussi donc des fruits qui sont considérés la 4e année. Perot achanotimba, les fruits qui sont éclos dans cet arbre. Tous ceux qui vont éclorer, qui vont développer dans l'arbre, suite à ce 15 Shvat. L'écart, au Ilula Laven Shlifte Rosh Hashanah. Alors la question se pose dans ces cas-là, mais à quoi ça sert dans ces cas de compter les 30 jours avant Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on a gagné de compter? On a 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est une année. Mais de toute façon, après, encore une année, tu dis, il faut attendre jusqu'au 15 Shvat. Rachid nous dit, non, ça a été utile. Les 30 jours qui sont avant. Pourquoi? Parce que c'est devenu permis. Entre le 15 Shvat et Rosh Hashanah, c'est permis. C'est-à-dire que si il n'avait pas planté 30 jours avant Rosh Hashanah, alors on n'aurait pas dit 30, 365 et 4 mois et demi. On aurait dit, tu as planté 15 jours avant Rosh Hashanah, eh bien tu dois attendre 365 jours et encore une fois 365 jours. Maintenant, le fait que tu as planté 30 jours avant, eh bien là on va te le déduire. On va te déduire que quand ça arrive le 15 Shvat, après 30 jours, 365 jours et 4 mois et demi, là tout de suite les fruits, ils vont être permis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Conclure avec une halakha et un sujet de chassidut. Donc la halakha, un sujet donc pour notre daf. Alors, je vais dire quelque chose sur le Yovel. Alors, c'est le Yovel, il s'applique uniquement lorsque il y a le Bet Hamikdash
lorsque tout l'Achla Moshe Messina, qu'au moment qu'il y a le Beth Amikdash, on ne parle pas de travailler la terre. C'est pas cette l'Achla que je voulais dire. C'est ça. Lorsque le peuple juif a été exilé, quand on dit le peuple juif, la tribu de Rouven et la tribu de Gad et la moitié de Shevet Menaché, qui était de l'autre côté du Jourdain, dès ce moment-là, le Yovel il a été annulé. Parce qu'il y a écrit Kratem de Roba Chol Yoshvea, vous allez appeler donc la liberté donc tous les habitants. Bisman chez Kol Yoshvea, c'est uniquement s'il y a tous les habitants qui se trouvent en Eretz Israël. Dans la Chassidut, c'est expliqué que le Yovel, ça représente donc le niveau de Bina, Bina qui est Alma de Cheru, le monde de la liberté, et qui représente le premier He du nom de Yud-Ke Vav-Ke. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas ce dévoilement divin du premier He, le Heila de Yud-Ke Vav-Ke. C'est pour ça qu'il manquait aussi donc 5 choses dans le deuxième Beth Amikdash, donc il manquait des choses dans le deuxième Beth Amikdash. Et donc il n'y avait pas ce niveau-là de Bina qui représente le He, parce qu'il y a Yud, Ke, Vav, Ke, Yud c'est la Chorma, le He c'est Bina, Bina c'est le monde de Cheu, de la liberté, donc il manquait ce He-là dans le deuxième temple, et c'est en conséquence de ça qu'on ne fait pas le Yovel. C'est lié évidemment avec le fait qu'il n'y avait pas tous les Juifs aussi qui étaient là-bas, dans le deuxième temple, parce qu'ils étaient déjà exilés à l'époque du premier temple. Mais dans le deuxième temple, il n'y avait pas du tout cette notion-là, vu qu'il n'y avait pas ce niveau-là, ben, lorsque Mashiach va venir, à nouveau on va avoir le Alma de Cheu, le Yovel, le Yovel, donc il va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.